100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto, à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Bonsoir à tous, c'est jeudi, 100% Castres Olympique, Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO, programme chargé aujourd'hui, parce que même s'il n'y a pas de top 14, on va bien sûr parler de nos castrés. Ils sont en stage à Saint-Lary, nous serons avec Fred Charrier, l'entraîneur des 3/4 dans une minute. En studio avec nous, Cyril De Castro, l'entraîneur des cadettes du Castres Olympique, qui sont en demi-finale de leur championnat, invaincus depuis le début de la saison. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Deux supporters du CO aussi à nos côtés, Morgane, éducatrice dans une école de rugby, fanatique du CO. Tu nous parleras de ton blog, qu'on lit chaque semaine d'ailleurs à 100% CO. Salut Morgane. Bonsoir. Et puis Alex, passionné par le Castres Olympique, passionné c'est peu dire, parce que tu as carrément ton propre petit musée du CO chez toi. Tu vas nous raconter tout ça. Salut Alex. Bonsoir. Mais d'abord on retrouve Fred Charrier par téléphone en direct de Saint-Lary. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Fred, ce stage à Saint-Lary, il était prévu depuis un moment, mais j'imagine que vous vous attendiez pas forcément à y arriver avec 2 défaites consécutives à la maison. Ouais, c'est sûr que ce stage était prévu dans la mesure où on était en course pour la qualification. Donc évidemment on l'a maintenu puisqu'on a même s'il y a 2 résultats qui sont plutôt négatifs sur les 2 derniers matchs, on est toujours en course pour la qualification et on a toujours les cartes en main. Quel est l'état d'esprit du groupe après ces 2 défaites, 2 défaites de justesse, 2 défaites un peu cruelles à chaque fois? Ouais, c'est vrai que c'était 2 défaites, mais 2 matchs différents quand même. Le match de Toulouse, on a le sentiment d'avoir fait un grand match, on a manqué de réussite sur le match, mais le match, même si on aurait pu avoir un peu plus de maîtrise, on l'a quand même dominé. On a marqué 3 essais, donc ça se joue à pas grand chose si on gagne le match avec le bonus offensif. Donc le résultat est cruel, est dur, mais le contenu est plutôt positif. En revanche, le match de Montpellier, le contenu n'est pas positif, on fait pas un bon match. Et au jour d'aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir joué le match pour ne pas le perdre. Et dans ces cas-là, tu peux le gagner 12-9, mais tu peux aussi le perdre 12-9. Du coup, est-ce qu'il y a un changement de préparation par rapport à ce stage après ces 2 rencontres? Parce que c'est des matchs auxquels le CO nous avait habitués à normalement mieux finir, notamment l'an dernier aux phases finales. Donc est-ce que ça a eu une importance et finalement un changement par rapport à ce que vous préparez aux joueurs durant ce stage? Non, l'objectif de ce stage, c'est quand même de préparer la fin de saison. Évidemment, on a 2 matchs très importants pour la qualification. Parce qu'aujourd'hui, ces 2 matchs vont être décisifs. Donc voilà, donc ça change pas grand-chose. Il est évident que le match de Montpellier intervient après un match dur pour nous sur le plan du résultat contre Toulouse. Et je pense que l'état d'esprit ou la façon d'aborder le match de Montpellier a été une des conséquences du résultat contre Toulouse. Fred, de quoi vous avez besoin, de quoi le CO a-t-il besoin pour retrouver un petit peu le sens de la marche? Je pense que il faut pas se tomber dans la sinistrose non plus. Ces 2 résultats, évidemment que on aurait aimé avoir un meilleur résultat, mais il n'y a pas si longtemps de ça, on était sur une bonne dynamique. On a fait un match, un très très bon match à Bordeaux. Derrière, effectivement, le match de Toulouse, le résultat, je répète ce que j'ai dit, le résultat n'est pas positif, mais le contenu est bon. Donc il faut pas tomber dans la sinistrose. C'est dur pour tous les clubs qui sont en course pour la qualification. On le voit avec le Racing notamment. On le voit avec le Racing, Bordeaux. On l'a vu auparavant avec Montpellier qui a eu une période très compliquée. Et là, ils sont sur une meilleure dynamique, mais ils sont derrière nous à 4 points. Donc on a toujours les cartes en main. C'est difficile aussi pour le Stade français qui alterne aussi le chaud et le froid.
Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, la saison est très longue. Donc voilà, il faut pas tomber non plus dans la sinistrose. Je crois que les deux résultats sont pas bons sur le plan comptable, mais on a 2 matchs hyper importants à Agen et la réception de Toulon pour valider notre qualification. Bon, donc il n'y a pas d'inquiétude de votre côté, on n'est pas dans l'état d'urgence encore. Non, pas du tout. Je crois que il faut, on a fait l'analyse très précise de ces 2 matchs, qui sont 2 matchs différents dans le contenu, Toulouse et Montpellier. C'est sûr qu'on peut pas être satisfait du match de Montpellier. On n'a pas joué à notre niveau, on n'a pas fait un bon match, on n'a pas eu la bonne approche pour vouloir s'imposer et dominer les débats. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire sur les 2 prochains matchs. Ok, mais merci beaucoup Fred Charrier en direct avec nous dans 100% CO depuis Saint-Lary où les joueurs du Castres Olympique sont en stage. À bientôt Fred, ciao. À bientôt, merci à vous. Ciao, merci beaucoup. Pas de match pour le Castres Olympique ce week-end, on vous le rappelle, ce sera le week-end prochain, un déplacement à Agen. Tiens, je voulais avoir l'avis des supporters Morgane et Alex. Quel regard vous portez sur cette saison castraise jusqu'à présent, une saison qu'on a l'impression qu'elle est un peu bizarre. Vaut mieux suivre le Castres Olympique en déplacement finalement qu'à domicile presque. Hein. Vaut mieux voyager. Cette année, oui. Déjà un peu l'année dernière, mais cette année, les matchs à domicile, moi je les sens toujours beaucoup plus tendus que les matchs à l'extérieur. Mais depuis le début, j'ai pas le souvenir. Alors effectivement, Fred dit le match à Toulouse, j'y étais pas. Honte sur moi. J'y étais pas, mais a priori, effectivement, en voyant le contenu était bon. Et puis mettre 3 essais aux Toulousains, c'est quand même pas. Oui, c'est pas anodin. Mais je sais pas, j'ai pas le souvenir d'un superbe match à domicile cette année, à part Exeter. Oui, c'est vrai qu'elle a été un petit peu le match point d'orgue en d'Exeter HCAP. qui était vraiment, mais sur les autres matchs, c'était toujours je sais pas. Est-ce que ça pas va la maison, passer je crois. Alex, cette saison, est-ce que depuis le début de la saison, il y a eu des moments où tu t'es senti, en tant que supporter, tu t'es senti serein, tu t'es dit c'est bon, la qualif, tranquille? Non, serein, jamais. Ils aiment bien nous faire trembler. Serein, non, mais confiant quand même. Confiant encore, oui, on a encore ce que disait Fred Charrier d'ailleurs Manu, le CO malgré 2 défaites d'affilée à domicile, quand même 5e et a encore de l'avance sur la 7e place. Alors, donc, l'année dernière c'était Pau qui s'était incliné à Agen et là heureusement Pau a battu le Racing la semaine dernière et puis il y a 15 jours et puis la semaine dernière le Racing qui arrive pas à battre le Stade Français. Ça compte aussi parce que le CO en l'espace de 2 journées aurait pu sortir du top 6. Par rapport au calendrier, moi j'ai regardé, je préfère avoir le calendrier du Castres Olympique, mais ça sera quand même difficile d'aller à Agen. Voilà, après la réception de Toulon, a priori, si tu gagnes pas à domicile contre Toulon et si tu vas pas au moins chercher le bonus à Agen, ah oui, non, est-ce que tu mérites d'être dans les 6 voilà, la question est posée aussi. On est d'accord, j'imagine, de toute façon, qui regarde ça, qui surveille ça de très près, notamment les prestations à domicile, qui ont été un petit peu en dents de scie cette saison. Du coup, il vaut mieux se déplacer en barrage peut-être. Plus que d'habitude. Ah oui, mais complètement. Ouais. Je pense que les supporters, je sais pas, Morgane, Alex, on signe pour un barrage à l'extérieur. Un barrage à la maison, c'est quand même chouette. C'est une ambiance. Puis ça nous met tout de suite dans le bain. Mais bon, cette année. Pas trop loin. Non, mais ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de barrage à Castres. Hein. Ça fait le dernier, c'est Montpellier 2013. Hein. Non, non. Montpellier 2013, donc c'est il y a très 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 longtemps. L'année dernière, c'était simple, c'était à côté. C'était Toulouse. Oui, mais si on peut éviter encore. Non, il y aura pas de barrage à Toulouse. A priori, les qualifications directes en demi. On est d'accord. Lyon. Ça sera soit Lyon, soit demi Toulouse, ça serait bien. Demi, voilà. Pas, à Bordeaux. C'est pas à Vallon, c'est terrain neutre. Bien. Ce sera bien. On verra ça. On verra ça. On passe aux cadettes avec Cyril De Castro, l'entraîneur des cadettes qui est avec nous. Les cadettes du Castres Olympique, invaincues depuis le début de la saison. Elles sont en demi-finale, notamment en début de championnat. Elles ont mis quelques raclées assez mémorables. Comment on explique ça? En début de championnat, on en parlait dans 100% CO, il y avait on voyait les scores, il y avait des 50 points, des 60 points, c'était assez terrible. C'était du basket, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on l'explique pas en fait parce que... Parle bien dans le micro Cyril. En fait on l'explique pas parce qu'en fait en début de saison ça a été compliqué de préparer le début, on n'a pas pu faire de matchs amicaux. Parce qu'à chaque fois qu'on a voulu les faire, il y a eu des sélections, 7 ou à 15, sélection des comités. Donc du coup, on n'a pas fait de match amicaux et on a attaqué d'entrée à Albi. Et on savait pas où on allait du tout. Et on a vite compris quoi. Ouais, elle le savait, apparemment les filles, elles savaient. J'en sais rien. Honnêtement, elles étaient blanches le premier match, je me rappelle comme la feuille. Nous aussi, on a dit oulala. Et puis finalement,
ça a roulé, quoi. Ce sont des filles qui ont quel âge, rappelle-nous peut-être les cadettes? Entre 15 et 18. Entre 15 et 18 ans, il y en a quelques-unes qu'on pourra voir l'an prochain. Elles ont fait une phase de poule exceptionnelle, invaincues. Elles terminent première de poule, sans contestation possible. C'est devenu un petit peu plus dur en 8e et en quart aussi. Elles sortent d'un quart de finale qui a été très très disputé. Elles s'imposent 7-5. C'est ça. Alors plus dur, oui, forcément, puisque tu rencontres des secondes et notamment Pau la semaine dernière qui était aussi première invaincue d'une autre poule. Où là quand même on a vu la différence de gabarit parce que pour l'équipe 1 elle est en élite et on voit que je pense qu'elle travaille la muscu parce que il y avait des filles c'était dur quoi. Il y en a quelques-unes, elles ont dû avoir mal aux côtelettes parce que fallait faire de l'évitement. Ouais, mais elles l'ont fait. Parfois mais tu peux pas. Oui, parfois tu peux pas et là ça piquait quoi. Et non, elles ont été très courageuses. Elles sont solidaires et franchement tout le mérite est pour elles quoi. Il y a une demi-finale, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Vous connaissez l'adversaire, vous connaissez le terrain? Alors on connaît l'adversaire, c'est Millau. Ouais. Là aussi ça est du très costaud, qui était en élite l'année dernière, qui a perdu en demi-finale élite. Bon déjà on sait pas pourquoi elles sont là, mais bon. Elles y sont. Et elles seront en face de nous, quoi. Et le terrain, ça se joue sur terrain neutre a priori. Terrain neutre. D'accord, on sait pas encore, vous nous direz. On pense un peu aux alentours de la Cône, mais. Oui, je suis en train de tracer une ligne, la Cône, la Cône, c'est pas mal. À 20 minutes près, on est pas mal. Ouais. Bon, si le comité nous entend, vous le faites à la Cône le match, et comme ça, c'est réglé. Il y a un objectif par rapport aux objectifs de début de saison, c'est être en demi, c'est déjà exceptionnel. Alors, on se prend à rêver aussi. Ouais, non, mais il n'y avait pas d'objectif du tout. C'était surtout qu'elles prennent du plaisir sur le terrain. Rien que les voir déjà sourire, venir aux entraînements en souriant et tout, pour nous c'était gagné. Après, pas d'objectif, non. On prenait les matchs les uns après les autres et puis on voit. C'est un bon groupe. Morgane, toi tu as ta fille qui est en cadet justement aussi. Ouais, Zoé c'est sa dernière année cadette, alors autant dire qu'elle le vit à fond, même si là elle est un peu sur une jambe, mais elle l'a vécu à fond jusqu'au barrage. Oui. Voilà, elle a fait tous les matchs quasiment. Elle en a joué 9 sur 10 je crois. Disons qu'après on avait 12 matchs mais on a eu 3 forfaits de Grenade. C'est ça. Oui, c'est ça. On est dans des catégories où il y a encore des forfaits. Et en fait, après, c'est compliqué pour tout le monde d'avoir de l'effectif, mais bon, après, c'est le championnat, il est un peu bizarre, quoi, parce que. Et qu'est-ce qui manque justement, parce que il y a quand même une belle tête de gondole qui est l'équipe de France à 15. Le rugby à 7 aussi va assez bien, même si on ne sait pas encore pour la qualif pour les JO. C'est quoi qui manque pour que ça soit encore un peu plus structuré à ce niveau, parce que là on parle quand même de première et deuxième division. Je trouve qu'il y a de plus en plus de filles en école de rugby. Moi, je parle pour mes catégories, les petites. Déjà, moi, chez les petits, j'ai 3 filles sur 18 gamins. Donc 3 filles. En 8, il n'y en a plus. Mais bon, on était à un tournoi à Castelnaudary le week-end dernier. C'était des U12. J'ai vu une équipe, il y avait 5 filles dans les U12. Ça, c'est il faut attendre petit à petit. Moi, je pense que ça vient. Cette année, ils ont eu quand même un gros apport de filles. Le groupe, il était. Donc, c'est des 15 ans. Je pense que ça vient, mais il faut voir aussi que les filles du 7 ou de l'équipe de France rarement ont démarré le rugby avec l'école de rugby. Parce que c'était avec les mecs, elles y allaient pas. Elles ont démarré le rugby ou en UNSS. C'est ça. Donc à 12-13 ans, donc elles sont tardivement arrivées sur le rugby, mais maintenant on arrive à avoir des gamines qui commencent le rugby dès 6 ans, à l'école de rugby qui se frottent aux garçons. Je pense que dans quelques années ça va déménager. Cyril, c'est encourageant pour la suite. Alors on parle du rugby féminin en général, pour parler du Castres Olympique, il y a des filles parmi ces cadettes qui vont très rapidement jouer avec les seniors. Alors, ça c'est intéressant d'avoir cette continuité. Alors c'est intéressant. Vous faites peur à la maman là, attention. Non, c'est intéressant, il y en a 8 qui doivent monter normalement. Après le problème c'est que sur Castres, au niveau des études c'est très très compliqué. Donc on ne sait pas où elles vont atterrir. À Toulouse. Alors pour les études on l'espère, parce que bon à Toulouse quelque part c'est pas très loin, donc on peut s'arranger. On peut faire les deux. Il y a du covoiturage, Enfin, franchement. C'est sûr que moi la mienne, des études à Toulouse, si elle loupe l'entraînement du mardi, elle préférera revenir au CO que de jouer à Toulouse. Ouais, non, après voilà, c'est surtout ça qui manque à Castres. Mais avec des bons résultats, peut-être que ça peut installer cette forme et un bon groupe, cette forme de continuité. On va demander une université à Castres. Déjà justement, vendredi on fait une soirée détection.
Et on a eu des appels déjà de filles de Saverdin, on grouillait les alentours. Après, on a pas mal de filles de l'UNSS, de Barral et de Vieille-Mur qui doivent venir. Donc c'est encourageant pour nous. Les résultats font aussi que peut-être ça anime aussi les filles à vouloir tenter le rugby. J'ai des petites qui sont venues nous voir jouer contre Narbonne. Elles m'ont dit c'est quand la journée, on a trop kiffé. Donc voilà. C'est ça, amener vraiment vos enfants sur les journées de détection, ça sert à ça, à savoir si le Après, gosse va aimer ou pas. Quoi. Mais Exactement. bon, nous on essaye de donner l'envie que ça plaise, parce que bon, avant tout il faut que ça plaise et il faut qu'on donne envie à ces filles de pratiquer le rugby. Après, franchement, nous on a un groupe d'éducateurs avec Pierre, Patrick, Bernard et Pascal, où on est dans la convivialité, donc je veux dire, en fait, on est jamais, on est tout le temps dans le positif, même si des fois il y a du négatif, on le transforme en positif. Enfin, je veux dire, donc la voix là aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez crié sur les filles. Ah d'accord. Si, Pour les encourager. Je suis quelqu'un de très. C'était contre Montpellier alors, c'est ça. Non, c'était contre Narbonne et puis après contre Pau. D'accord. Je suis quelqu'un qui encourage tout le temps et avec le vent en plus. C'est vrai qu'on n'a pas été gâtés, ouais. Je suis sûr qu'elle m'entendait même pas, mais bon, c'est pas grave quoi. La journée de détection dont tu parlais, Cyril, donc journée de détection du Castre Olympique féminin, c'est ce vendredi 10 mai, accueil à 18h30 au Stade du Reil, chemin du Corporal, c'est à Castres, évidemment. C'est si vous êtes né entre 2001 et 2004. 100% CO, présenté par Sud-Auto. Le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel. Comme tous les jeudis soirs, on est bien ensemble sur 100% jusqu'à 20h30. 100% CO, la suite, Cyril Masson. Alex, je me tourne vers toi. Toi, t'es un passionné du CO. Tu as ton propre musée à domicile. Explique-nous un petit peu. Alors, propre musée, c'est le nom que je lui ai donné. Le petit musée du CO. Mon petit musée CO. Tout est dans un sac. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à faire ma pièce. C'est un grand sac. Voilà, c'est un grand sac. Il y a des investisseurs qui écoutent. Là, on est en train on va préparer un petit plan business. Là. Non, mais voilà, ça à peu près une cinquantaine de maillots, dont une vingtaine de maillots portés par les joueurs. Après, le plus difficile à avoir eu parmi les maillots, c'est lequel? Aucun, parce qu'en fait, je sais pas, je vais pas à la pêche à quelque chose, je tombe sur quelque chose et donc l'opportunité qui se présente. Et justement, tes plus belles pièces, par exemple, qu'est-ce que tu as, ceux que tu préfères, peut-être les plus rares ou ceux vraiment auxquels tu tiens particulièrement? On dira que celle que je porte actuellement, c'est la veste Francis Ruy. Ouais. Donc c'est quand même un objet collector. Bien collector. C'est vivant. Voilà, c'est ça, ouais. C'est pas après, pour. L'intérêt, c'est d'en profiter, d'en faire profiter les gens aussi. Donc, une cinquantaine de maillots, des vêtements aussi, voilà, qui ont été portés par les joueurs. Ouais. Dernièrement, Julien Dumora qui m'a donné les crampons de la finale. Ah bien. Ah ouais, ça oui. C'est beau ça quand même. Ouais. Mais tu leur donnes quoi en échange? C'est ça. Très honnêtement, je demande rien, sauf ce jour-là avec Julien et m'a fait cet honneur. Moi, j'ai juste une paire de crampons et vraiment l'ouvrir ce musée, parce que je pense que j'ai participé à l'exposition du musée Jean Jaurès. Ouais. Qui avait fourni 3 maillots, des tickets de finale. 90%. Oui, parce que voilà, tu as des maillots, tu gardes aussi. Moi, j'ai vu parce qu'on peut voir tu as une page Facebook. On peut voir. On la mettra sur la page Facebook de la radio. Vous pourrez aller voir ça. Où on peut admirer, on peut regarder un petit peu ce que tu as. Il y a des maillots, il y a des vêtements, il y a des accessoires, il y a aussi des places. Et tu as des tickets qui ont 30 ou 40 ans aussi. J'essaie de classer tout bien comme il faut dans des dossiers, comme ça les gens qui veulent regarder, mais ça va du pins, l'écharpe, les tickets de finale, les tickets normaux, de tout, des petits autographes, des ballons, de matchs. J'ai peut-être le billet du premier match en Coupe d'Europe contre le Munster à Mazamet, ça vous intéresse? De le récupérer. Mais je absolument. Attention parce qu'il va vouloir de l'argent, Emmanuel. Attention quand même. Absolument, tout m'intéresse et mon slogan. Videz vos placards, remplissez les miens. L'objet, Alex. Bleu et blanc, on est d'accord. Ah oui, par contre, que du Castre Olympique. L'objet ou le maillot que tu n'as pas et que tu serais prêt à des choses inavouables que tu cherches absolument pour l'avoir. Je prône pour un maillot rouge. Les maillots rouges de l'époque, et j'aimerais bien. Un maillot rouge du CO, c'est quelle époque ça? Quelle époque? Il y a très longtemps, dans les années 80 déjà. Ouais. Ça s'est terminé, on dira, dans les années fin 2000.
2002, allez, on a abandonné le rouge. Le maillot rouge du CO. Ah oui, effectivement, Le rouge de la ville de Castres, quoi. Si vous l'avez, vous nous contactez, on fera suivre à Alex. Alex, j'en connais quelques-uns, mais le passionné, le collectionneur. Morgane, je me tourne vers toi parce que c'est aussi une émission spéciale supporter. On parle un peu, voilà, on avait Alex, notre passionné, notre collectionneur. On a aussi Morgane. On voulait que tu viennes nous parler de ton blog. Toi, tu écris, t'es une artiste, tu écris, tu dessines aussi, et tu prépares les matchs, tu débriefes les matchs du Castres Olympique sur Internet. Je fais ça, je fais ça à ma façon, de manière un peu ironique et surtout très détachée. Sauf que le dernier dessin, j'ai beaucoup pleuré. Mais oh là là, c'est pas possible ce week-end. D'abord, je m'étais gelée en plus, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est détendu, c'est voilà. Alors tu écris, on va dire, c'est pas de l'analyse sportive, voilà, c'est des billets d'humeur sur les matchs, sur les avant-matchs, sur les après-matchs du Castres Olympique. C'est de plus en plus suivi sur Facebook, sur Twitter également. Ouais. Et tu dis oui, c'est détaché. Non, c'est pas vrai. T'es pas du tout détaché. Moi, je voudrais que tu nous parles. Il y a une espèce d'amour qu'on sent pour le club et pour les joueurs. Je sais pas, c'est peut-être mon côté mère poule ou j'en sais rien, ou éducatrice. Bon, il y a des notions de rugby parce que c'est sûr, je suis pas du style à faire les choses. Alors d'abord, je suis une passionnée. Quand j'attaque quelque chose, je le fais à fond. Je sais pas faire à moitié. Et le rugby, quand je suis tombée dedans il y a 13 ans en arrivant ici, parce que moi je viens de Tours, donc autant dire qu'il n'y avait pas de rugby, et après en Allemagne, il y en avait encore moins. Donc arrivé ici, le rugby, mais le rugby, je connaissais de par mon papa, donc les règles un peu comme ça. J'ai toujours été sportive, donc ça me pose pas de problème. Mais il a fallu s'y pencher, il a fallu regarder beaucoup de matchs, il a fallu suivre toutes les règles, il a fallu vraiment, j'aime pas parler de choses que je connais pas ou pas assez, donc voilà. Donc on a bossé, et puis après je me suis dit, bon, c'est bien, mais c'est quand même du sport, quoi. C'est pas la peine, quand je voyais les supporters qui se mettaient dans un état de rage et de rage mauvaise, quoi, vraiment mauvaise et insultante et tout. Non. On parlait de Tours. Voilà. Du volleyball. Bon, je suis éducatrice aussi chez des petits, donc c'est vraiment quelque chose que je tolère pas. Et c'est marrant parce que ce blog, ces billets m'ont permis d'amener des supporters qui étaient plutôt vindicatifs à ce côté apaisé ou au moins moins fanatique. Voilà. Non, parce que je me considère comme une fanatique. Je suis pas du tout objective. Mais c'est dans un côté très positif. Voilà. Il y a un côté, mais c'est quand elle parle des joueurs, elle les appelle les chouchous, par exemple. Il y a un vrai côté maman, puis il y a un vrai côté passion. Alors, c'est les chouchous, mais alors tout le monde les appelle les chouchous maintenant. Ça m'amuse parce que j'ai des personnes de 20 ans ou des gens de 70 ans. Ouais, alors les chouchous, ils vont faire quoi? Bon, c'est les chouchous, et puis ils se reconnaissent comme ça. Et nous, tu nous appelles les chouchoutes? Les chouchoutes, il y a ma fille dedans, donc c'est. Et alors, les rugby big girls. Morgane, pour savoir un petit peu, il y a des joueurs que tu apprécies tout particulièrement. Il y a les 2-3 chouchous d'honneur un petit peu. C'est qui? Alors ils sont tous chouchous, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes avec qui on a des contacts plus facilités, j'allais dire. À l'époque, au tout début, c'était Rémi Lamera parce que lui, il est chouchou partout où il passe. C'est vrai. Donc de toute façon. Et puis il y a des personnes avec le contact, un contact très très facile. Julien Dumora, c'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un qui a été sous-estimé tout le temps. Partout où il est passé, vous pouvez regarder. Il faisait déjà des merveilles à Pau quand il était plus jeune. Enfin bon, bref. Je l'appelle le Harry Potter du rugby parce que lui, on ne le voit jamais arriver. Donc il arrive dans l'embut. Toute l'année dernière, il est arrivé dans l'embut. Personne ne le voyait jamais passer. Pourtant, ils étaient prévenus. Enfin bon, c'est pas grave. Alex Tulou est quelqu'un que j'apprécie énormément. Très sympa, on a reçu ici Alex Tulou, très très sympa. Mais je vais pas faire de généralité. C'est sûr que dans les étrangers, c'est plus difficile d'avoir des contacts parce que je les connais en dehors un petit peu, mais ils sont tous hyper respectueux. Ils n'ont pas tous accès à l'humour que je dégage parce que faut parler français, il faut avoir les nuances. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui le lisent. Je sais que Armand Bail suit. Je sais que Baptiste Delaporte, dans les jeunes, c'est des chouchous, mais même les plus jeunes, les espoirs d'avant, j'ai gardé de bons contacts avec Théo Anoyer, François Fontaine, Max Javot. Pourtant, c'est des gens, ils peuvent tous être mes enfants, mais c'est des gamins qui sont
géniaux, bien élevés, bien dans leur sport, bien dans leur parfois leurs études. Donc voilà, c'est les chouchous, il n'y a pas d'autre. Voilà, ça leur fera plaisir, les chouchous du Castres Olympique. Merci Morgane, merci Alex, merci Cyril aussi. Si vous voulez voir, vous allez sur les réseaux sociaux, on vous met tout ça à la fin de l'émission sur la page Facebook de 100% et de 100% CO. On va vous donner tout ça pour aller voir le petit musée d'Alex et puis les billets également de Morgane. Les cadettes, on vous le rappelle, la demi-finale c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. En attendant, ce vendredi, faudra y aller, on en parlera. Et ce vendredi 10 mai, détection, rendez-vous 18h30, oreille détection pour les filles nées entre 2001 et 2004. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 100% CO. On se retrouve la semaine prochaine, Manu. Oui, pour préparer l'avant-dernière journée du championnat top 14 avant les phases finales. On croise les doigts évidemment. 100% l'émission à retrouver également en vidéo sur 100%.com ainsi que sur les réseaux sociaux 100% radio, les tubes et l'info ainsi que celui du Castres Olympique. Bonne soirée, 100% tube, c'est la suite en ce jeudi soir. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sud-Auto. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel.